Nous sommes le 25 juillet 2024, c'est le jour de parution de mon premier ouvrage, un ouvrage d'analyse de données électorales qui concerne les présidentielles de 2022, même si j'ai des bases pour travailler sur les autres présidentielles depuis 1965, mais peu importe, cette fois-ci je voulais vous parler de couverture. Pourquoi? Parce que au tout départ de cette histoire de couverture, un concept que je représente vaguement ici, mais je suppose que vous ne l'avez pas bien discerné. C'est pourquoi j'ai cherché à m'adresser à une illustratrice professionnelle en fournissant donc cette commande-là, une commande qui s'inspire de mon intérêt pour l'Antiquité et la mythologie, avec le mythe d'Icare, également la Révolution française que j'ai beaucoup travaillé à travers les estampes révolutionnaires, et enfin, il s'agissait de caricatures. J'affectionne beaucoup les caricatures de Moisan, autrefois Canard enchaîné, ou encore celle de Plantu pour Le Monde, dont le trait était particulièrement souple. Avec cette commande-là, que vous pouvez voir, eh bien, dans un premier temps, je me suis pris un mur. Pourquoi? Parce que l'intitulé était mauvais. Il fallait chercher une caricaturiste directement. Et c'est là que j'ai rencontré Michel sur une recommandation, et j'ai été ravi de faire sa connaissance. Alors j'évoquais précédemment des caricatures que j'aime beaucoup, mais là vous voyez qu'elle a un trait bien à elle, qui utilise beaucoup les ombres et lumières pour les visages, rendu avec une certaine précision, même si bien évidemment nous sommes dans le domaine de la caricature avec toutes sortes de déformations. Personnellement j'ai adoré. À partir de là, elle m'a fait sa première proposition. J'ai vu Emmanuel Macron en costume, je me suis d'abord demandé, tiens, est-ce que... Mais finalement, j'ai trouvé l'idée plutôt plaisante. Et après tout, lorsqu'on s'adresse à des professionnels, c'est souvent mieux de les laisser prendre des initiatives. Sur ces bases-là, nous avons poursuivi. J'ai toutefois recommandé, en guise de cheveux, de lui faire des plumes pour rappeler plus explicitement le mythe d'Icare. Et elle a poursuivi son travail en tentant un petit retour en arrière, finalement, de représenter les ailes, mais ça ne nous semblait pas tellement heureux comme choix, donc nous sommes revenus à l'idée de départ. Et soit dit en passant, je vous précisais dans la vidéo précédente que je n'aimais pas être prise en photo, mais peut-être réussirez-vous à me trouver dans cette image. Est-ce que ce travail de couverture était terminé? Non, pas encore. Pour revenir malgré tout à la caricature, si jamais vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Michel Rostin. La caricature a été finalisée sous cette forme. Je ne pouvais pas tellement reprendre l'image dans un premier temps, telle qu'elle m'avait été envoyée. Il faut savoir que le dessin est assez volumineux en fait, il dépasse le format A4, les manipulations sont un petit peu complexes. Et cette caricature a été refusée par l'éditeur, ce que je conçois sans peine. Après tout, si je savais moi-même produire des supports, ça se saurait. C'est son métier, à lui de faire les choix commerciaux qui lui semblent les plus pertinents. Cependant, comme je vous l'ai dit, parfois dans les échanges, les communications, il y a eu des petits embrouillaments. Et à un moment, à l'étape 4, j'ai cru que c'était parce que le dessin n'apparaissait pas très soigné, avec beaucoup d'ombre, qu'il avait été refusé. Conséquence, eh bien, j'ai consacré une grosse demi-journée de travail à remettre ça un petit peu plus au propre. Une grosse demi-journée de travail, après une journée de travail, généralement ça fait une grosse soirée, je vous laisse faire le calcul, mais peu importe. Et donc j'ai renvoyé cette proposition de couverture qui a de nouveau été refusée. Mais bon, après tout, c'est comme ça, à chacun son métier, comme je le disais précédemment. Ces petits dessous de cette publication ayant été abordés, je vais vous laisser, mais désormais vous aurez peut-être quelques clés en plus pour mieux comprendre l'introduction de l'ouvrage, si d'aventure vous vouliez le lire. Je vous remercie.